Bonjour, c'est Sandre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un oracle qui s'appelle l'oracle médiéval et merveilleux de Gulliver l'Aventurière pour les illustrations et Julien Miavril pour les textes et plus particulièrement les poèmes. Alors, c'est un oracle que l'on trouve dans une boîte comme ceci, un petit coffret. Il y a 40 cartes, plus un livret de 70 pages à peu près. 70, oui, exactement. Voilà. Et vous avez donc les cartes qui, au niveau de la qualité, sont de très bonne qualité. Regardez le dos déjà. Donc là, on est dans les illustrations. Il est magnifique ce dos. Il est vraiment magnifique, je trouve. Il est même envoûtant. Donc les cartes au niveau du format, ce sont des cartes oracle classiques. Au niveau du vernis, c'est plutôt un vernis mat. Elles sont ni trop fines ni trop épaisses. Et voilà, elles sont souples et elles reviennent très très bien. C'est de la très bonne qualité au niveau du cartonnage. Alors, elles ont les tranches dorées, ce qui est très très joli. Cependant, ça suppose de faire très attention à l'utilisation. Bon, mais moi je préfère quand même quand elles n'ont pas de dorure. Mais j'avoue que bon, c'est très joli. J'avoue que c'est très très joli. Elles glissent très bien. Enfin, on peut les brasser très très bien. Et elles s'étalent parfaitement aussi. Voilà. Donc, je vais vous montrer les illustrations, quelques illustrations. Donc c'est un oracle qui a une atmosphère très singulière et voilà, qui dégage des énergies très puissantes, je trouve, de par le dessin en lui-même et puis les couleurs que l'on trouve dans cet oracle. Concernant l'illustratrice, j'ai découvert son travail avec le Gulliver le Normand. Et puis, j'avais fait des recherches et j'avais découvert qu'elle avait créé aussi l'oracle de la déesse sombre et puis le tarot de Gulliver, entre autres. Concernant Julien Miavril, j'ai découvert ses textes, enfin son travail avec cet oracle-là. Et j'ai lu des poèmes qui m'ont beaucoup touchée. Et c'est aussi ce qui m'a donné envie voilà, de découvrir un peu plus en profondeur ce jeu. Voilà, et notamment la structure de ce jeu, comment justement se marient les textes, les poèmes, avec les illustrations. Et puis le sens, parce qu'un oracle, ça a quand même... voilà, ça doit avoir un sens, en fait. Ça doit nous éclairer, en tout cas, nous permettre de trouver, de chercher des réponses en nous. Donc il y a aussi une pertinence par rapport à la construction du jeu, de l'oracle. Donc vous voyez, il y a énormément de symboles dans ces cartes, de détails aussi. Et les auteurs d'ailleurs nous invitent à utiliser notre intuition et puis tout ce qui se rapproche de la symbolique de chaque carte.
C'est vraiment magnifique, je trouve. Donc on a juste le nom de la carte, là c'est jeu, pas de numéro. Donc ce que je vous propose, c'est de tirer une carte et puis à la fin, et on regardera ensemble la signification. Au niveau du livret, donc voilà comment il se compose. Il est très très mignon, très bien fait aussi, il est concis, il est simple, et voilà, enfin, en tout cas moi ça me plaît beaucoup, pas de blabla pendant 3 heures. Ça va à l'essentiel et j'aime beaucoup ça. Alors, au niveau de l'introduction, donc elle est quand même assez longue, l'introduction. Je vais vous lire une partie où les auteurs justement nous proposent, enfin nous parlent de l'utilisation et de cet oracle. Alors, nous avons souhaité que le consultant soit pleinement maître de son tirage, sans qu'une interprétation unique s'impose à lui. Pour cela, le choix de recourir à une expression poétique propre à ouvrir l'interprétation dans le sens d'une multiplicité de significations possibles permet une lecture intuitive des images et des messages proposés. Ainsi, le sens n'est jamais figé ni fixe. C'est à chacun de le construire en fonction de ses attentes et de ses désirs. D'autant que les images, toutes empreintes d'une forte charge symbolique, contiennent déjà des éléments de signification. Les poèmes s'en font l'écho. Ils en sont l'efflorescence verbale et n'existent qu'à travers le lien de complémentarité qui les unit aux images. Voilà, donc ça c'est un extrait de ce que l'on peut trouver dans l'introduction. Et ensuite on trouve donc le nom de la carte, l'image correspondant à la carte, le poème en lien avec la signification de la carte et le message divinatoire. Et ça pour toutes les cartes. Au niveau des tirages, il y a le tirage du pont-levis qui est proposé, un tirage à 6 cartes, un tirage à 1 carte, un tirage à 3 cartes et un tirage à 9 cartes. Donc pas mal de tirages qui sont proposés. Donc ça c'est plutôt, enfin c'est sympa, c'est très très bien je trouve. Et puis ensuite on a donc les mots de l'auteur et enfin la table des matières. Voilà pour le livret. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on va faire un petit tirage. Hop, alors. Donc on a Mélusine. Mélusine. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Mélusine? Alors. Mélusine. Voilà. Donc le poème en premier et je vous lis le message divinatoire. Femme, serpente, oiseau et fée, mère fondatrice de lignée, bâtisseuse, vouivre vagabonde, condamnée à errer entre les mondes. Mélusine dort au fond des eaux troubles du rêve, fée de l'autre monde, femme maudite comme Ève. Ça, c'est le poème. Et le message divinatoire, les forces du féminin sacré, tu ne dois pas craindre. L'ange, autant que la démone, il te faut étreindre. C'est joli, hein? C'est joliment dit. Voilà. Donc, c'est un oracle qui, j'espère, vous plaît, vous interpelle, vous parle, vous plaît. En tout cas, c'est un oracle qui, je pense, ne laisse absolument pas indifférent. Écoutez, j'espère que
que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire concernant ce jeu. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci. Bye bye.